Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 25 octobre. Alors pour la journée d'aujourd'hui, je vous ai expliqué hier que ce serait sous le signe de la réflexion, des idées, puisque la Lune en Gémeaux fait un trigone à Saturne en Verseau et à Mercure en Balance. Donc sur cette journée de dimanche, c'est un ping-pong d'idées, c'est des innovations, c'est une réflexion qui est productive. Parce qu'il faut être responsable, il faut avoir du sens pratique, nous dit Saturne. Donc, mettons un peu de l'ordre dans tout ça. Et sur la journée de demain, la journée de lundi, eh bien, on a une journée pour passer à l'action. Parce que là, la Lune, qui est toujours en Gémeaux, fera un trigone à Jupiter en Verseau. Donc, dès notre réveil, nous aurons une espèce de disposition optimiste à passer à l'action. C'est pour certains d'entre nous, alors un trigone entre la Lune en Gémeaux et Jupiter en Verseau, ça peut être une réussite sociale, ça peut être un résultat que vous obtenez, une reconnaissance, une forme de reconnaissance, quelqu'un qui vous dit tu as raison, ou quelqu'un qui vous envoie le message je suis heureux de t'avoir écouté. On peut avoir ici un résultat. Mais moi, c'est ce qui est plus intéressant. On peut même avoir un gain financier sur cette position, sur ce trigone. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on est dans l'envie de mettre en application le plan, finalement, de mettre en application les idées, d'aller voir s'il est possible de tirer parti des idées de la veille. Ça, c'est pour notre réveil. En milieu d'après-midi, la Lune fait un trigone à Mars en Balance. Là, ça donne envie d'agir. Un trigone, là aussi, entre Lune Gémeaux, Mars en Balance, on veut mettre en application nos idées. On veut... c'est un trigone, donc il réveille notre volonté, il réveille notre courage. Ici, on a envie d'essayer des choses pour voir si les résultats sont à la hauteur de ce que l'on espère. J'ai eu des idées hier. Ce matin, je me suis levée, je me suis dit, mais tiens, il y a des choses qui changeraient pour moi si je mettais ces idées en application. Et là, en fin de journée, j'ai envie de les mettre en application. J'ai envie d'aborder les choses de manière différente. J'ai envie de faire quelque chose de différent. C'est une énergie qui est très intéressante parce que elle nous propulse en avant. C'est très beau parce que comme c'est des transits lunaires, c'est toujours beaucoup moins significatif que tous les autres transits. Mais là, la Lune, elle crée ce qu'on appelle des grands trigones. Elle va chercher Saturne en Verseau, elle va chercher Mercure en Balance, depuis sa position Gémeaux. Ça, c'est la journée de dimanche. Et puis le lundi, elle va chercher Jupiter, elle va chercher Mars. Donc nos émotions, dans un premier temps, c'est... Bon, très bien, j'ai compris un certain nombre de choses. Comment dois-je procéder maintenant? Quelles sont les idées que cela me donne? Saturne, Mercure. Et puis Jupiter, où est-ce que cela va me mener? Puis Mars. Et si j'essayais pour voir ce que ça donne? Bon, je vous parlerai demain du fait que le Soleil en Scorpion va faire un trigone à la Lune. Et que donc sur ces 3 jours, il y a des petites choses qui peuvent progresser. Des petites choses qui pour un regard extérieur seront insignifiantes, mais qui vous renforcent, vous consolident, vous construisent. Parce que c'est la petite chose qui est importante pour vous. Les anges sont avec moi. Carte de protection. Des ailes d'ange vous entourent, confiance. Remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Et je me suis arrêtée sur la carte infinie. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme. Ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous. L'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Cette journée devrait être bénie. Effectivement. Avec ces 2 cartes, elle ne peut qu'être bénie des dieux. L'astrologie semble bien pauvre tout d'un coup, même si elle promet l'infini.
Le trône de lotus. La sagesse du lotus qui illumine la vénérée Kuan Yin et tous les maîtres spirituels est la même dans votre cœur, ami très cher. Cela demande un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de monter sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Vous devez faire confiance à votre intuition personnelle avant celle des autres maintenant. Ayez foi en votre cœur, comprenez que vous êtes divin. Donc, elle est bénie des dieux pour que nous prenions conscience que nous sommes divins. D'ailleurs, je me demande ce que le tarot va me dire. Comment va-t-il ramener ça sur le terrain matériel ? Cinq de bâton, 7 de bâton, As de bâton. Oui. J'ai pas dit que Mars était en bélier et qu'il fonçait partout. Page d'épée. C'est une journée pour passer à l'action. Ce qui m'interpelle là, c'est la progression 5 et 7 de bâton. Parce que, enfin, je vous le dis souvent, hein, dans un 5 de bâton, on peut tomber dans le piège, et donc passer du pape, l'engagement, à un engagement qui est détourné de son esprit. On peut tomber, oui, dans le piège du dogmatisme. Ici, par contre, on a pris les rênes, on croit en nos rêves, et on croit en ce que l'on est et ce que l'on entend exprimer. Il y a quelque chose qui doit progresser ici. On doit laisser tomber la bataille pour se concentrer sur ce qui est réellement significatif pour nous. Ce qui réellement nous pousse à aller de l'avant, ce qui nous anime. Les bâtons, c'est le feu intérieur. Donc, 7 et 5, 12, 13. Le moment est venu de passer du stade de « il faudrait que je fasse ça » à « si je le faisais pour voir si ça me changerait vraiment la vie, si ça m'améliorerait vraiment quelque chose, si ça me ferait progresser dans un domaine. » Parce que parfois on peut avoir voilà, comme ça une... Ouais, là il y a cette dynamique-là. Il y a vraiment la dynamique dont j'ai parlé en astrologie. C'est... Et si, au lieu de me demander si ça changerait vraiment ma vie de faire tel ou tel truc, si je le faisais, ce truc-là, c'est pas forcément quelque chose de grandiose, c'est un changement. Un changement qui peut être d'horaire, qui peut être d'alimentation, qui peut être supprimer une mauvaise habitude. Juste quelque chose. Il y a cette dynamique-là, ici. Passer du « et si » à « je vais essayer parce que je commence à me dire que ça peut être la bonne direction ». Et immédiatement, oui, c'est la bonne direction. Surtout que c'est un 2 de bâton qui a sauté. Donc, les cartes savent qu'il va falloir me secouer. Que je suis dans une dynamique bavarde ces jours-ci. Et elles attisent le feu, on va dire ici, parce que ça en fait des bâtons. Je voudrais le faire exprès, j'en aurais même pas l'idée. 3 de bâtons, 2 de pentacle, 6 de bâtons. On va voir tous les bâtons qui vont sortir sur le tirage, ça va être rigolo. Ah puis tiens, on a l'ermite des bâtons.
Parce que n'oubliez pas que l'ermite se déplace avec le bâton, justement, parce qu'il alimente son feu intérieur, il a trouvé sa propre lumière. 3 de bâton, 2 de pentacle, 6 de bâton. Allez-y, essayez, essayez, vous allez voir à quel point ça peut vous changer la vie. À quel point un simple détail peut changer votre vie. C'est simplement faire une chose d'une manière différente. C'est au lieu de la faire le matin, de la faire le soir. C'est au lieu de le faire dans ce sens, le faire dans l'autre sens. Ici, il y a vraiment cette énergie-là dans les cartes. Après, ça peut être plus important, ça peut être plus significatif que mon exemple, mais il y a vraiment cette idée-là. C'est le bâton. Allez, on va voir si le feu, je peux vraiment faire une flambée avec ce dont je dispose. Oui. Pendant que je parle. Papesse, papesse, étoile, page de pentacle. Et la transformation au dos. Vous avez une vision de ce que sont vos rêves. Commencez à cocher des cases. Commencez à cocher des cases. C'est-à-dire que les détails de vos rêves, qu'est-ce que vous attendez pour les mettre en œuvre? Vous avez toujours rêvé, je ne sais pas, on va dire un X mode de vie dans lequel vous avez, je ne sais pas, une heure pour lire. Pour vous. Tranquille, vous vous imaginez dans un hamac, parce que vous imaginez dans tel type de maison, un tout couffin, etc., ou dans un hamac, ou dans une méridienne, ou j'en sais rien, mais pourquoi vous vous accordez pas dès maintenant, peut-être pas 7 heures par jour, mais 1 heure, voilà, dans la semaine. C'est votre pause à vous, où vous faites exactement ce que vous rêvez de faire au quotidien quand vous pourrez vous le faire. Ça, c'est un rêve personnel, en fait. Le pire, c'est que j'arrive à lire 1 ou 2 heures par jour, mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins de lecture ludique qu'avant. J'ai beaucoup plus de mal à me lancer dans des romans. Et puis là, en ce moment, j'ai envie de lire des trucs, et puis il y a toujours une part de moi qui dit « Ouais, mais bon, t'as d'autres bouquins à lire », et puis je pose Dune, et je veux me refaire tous les Dunes. Pour ceux qui connaissent, vous savez qu'il y en a une peignée. Surtout que j'ai les préquels, et je veux relire les préquels aussi. Et moi, je suis un peu sadomaso, en fait. Et j'aimerais arriver à ça, le conseil que je vous donne. Moi, j'essaye de trouver 1 heure par jour pour de la lecture détente. À l'heure actuelle, c'est pas possible. C'est souvent une demi-heure, et si je grappille sur mon sommeil, je peux faire 1 heure. Mais, donc c'est pas au soleil, comme je l'aimerais. Mais, ça change la vie, vraiment. Ça reconnecte avec une part de nous-mêmes. Ça reconnecte avec une part de nous qui sait que les choses n'arrivent pas toujours à la vitesse à laquelle on voudrait qu'elles arrivent, mais qu'elles finissent toujours par arriver. Ici, il y a l'idée de se motiver, d'alimenter la persévérance, d'alimenter quelque chose qui fait que de petits résultats en petits résultats, on est de plus en plus content des résultats, il y a un effet boule de neige. Et c'est là qu'on prend le pouvoir, c'est là qu'on a conscience de la synchronicité, du fait qu'on est soutenu, et c'est là qu'on prend le pouvoir, qu'on réalise le pouvoir dont on dispose. Ça a pris quelques jours quand même, hein, avant que mon Mercure en balance décide que Marilyn a des choses à dire. Pendant la rétrogradation, j'avais pas envie de parler. Maintenant, je commence à en avoir envie. C'est ça qui est rigolo. Le 5 de bâton et le 7 de bâton. Elles ont décidé que ça allait être rigolo aujourd'hui. Elles ont décidé, Marine a envie de parler, rendons la bavarde. Le 5 de bâton, le 7 de bâton. D'accord. Alors on regarde ce qu'il me donne. Le page de coupe et le 4 de pentacle. Donc restez concentrés sur ce qu'il y a de plus important, ce qu'il y a de plus secret, ce qu'il y a de plus essentiel en vous.
Ce page de coupe qui y croit, quoi qu'il arrive. Qui est protégé aussi. Le 5 de bâton, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Le 7 de bâton, défendez vos convictions. Ayez confiance, revendiquez votre place. Le 6 de bâton, très bien. On va pas s'arrêter avec les bâtons. Hein. Le cœur, il bat aussi vite que l'esprit, à ce qui semble. 6 de bâton, pendu, chevalier de pentacle. As d'épée, d'accord. Donc le cœur, il est prêt à la transformation. Le cœur, il a eu le déclic. Maintenant, il va falloir que ce déclic se traduise par quelque chose de concret. Par un premier pas en direction des changements. De pendu. Le cœur, il sait que sa victoire dépend de ce qu'il va faire. C'est donc important de prendre une décision qui vous permette d'agir dans la direction qui est la plus constructive pour vous. C'est le conseil ici. C'est votre vision, c'est vos rêves. Quel est le prochain bon pas pour que ça devienne un peu plus constructif chaque jour, pour qu'il y ait ce sentiment de victoire ici, qui ne soit plus j'ai eu une idée, elle va être bonne, mais j'ai eu une idée, qu'est-ce qu'elle était bonne. As d'épée, une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, élucidez tout problème de communication. Le 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Un angle nouveau, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, osez être différent. Et le chevalier de pentacle, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Chevalier de pentacle, page de pentacle. Le prochain bon pas, c'est celui qui est constructif. Alors peut-être que des personnes qui vous observent vont se dire, il ou elle n'a rien changé, mais vous, ça vous aligne sur ce que vous voulez vraiment. Et vous le savez. Et c'est le plus important ici. Encore une qui saute. Le chariot. C'était le 2 de bâton, maintenant c'est le chariot. L'archange Métatron. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Plus votre boussole intérieure, que ce soit la papesse ou la page de pentacle, plus votre boussole intérieure elle est concentrée sur les étoiles, et plus vos actions seront alignées avec les étoiles. Et plus vous aurez cette motivation, vous vous direz, je suis en route pour ma victoire. C'est cette victoire que je veux. Parce que c'est une chose d'avoir une vision, c'est une chose de se dire, tiens, ça, ce serait chouette à faire. Et de passer à l'action. Passer à l'action, c'est le moyen de faire la différence. Roi de pentacle, chevalier de bâton, chevalier d'épée. Il est temps de mettre en œuvre ce à quoi vous avez réfléchi. Vous avez trouvé en vous certaines réponses, vous savez ce qui est constructif, vous savez ce qui vous ferait plaisir, ce qui vous intéresse, ce qui vous interpelle. Maintenant, il va falloir passer à l'action. Il va falloir se concentrer là-dessus. Il va falloir prendre les rênes du char. Le roi de pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Le chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Et le chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Et j'ai même pas regardé ce qu'il y avait au dos. Le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Faites vos choix en fonction de ce qui est constructif, sachez vous adapter aux situations et dire non quand il le faut. On a 3 chevaliers ici, on a un roi.
le roi de Pentacle, la progression, elle continue au niveau des Pentacles. Donc, il y a ce que vous voulez faire, mettez-le en œuvre. Et si vous devez changer un peu vos plans parce que ben, vous ne pouvez pas passer par la route de droite, vous êtes obligé de passer par celle de gauche, adaptez-vous. Mais si passer par celle de gauche, c'est vous renier, mais restez et attendez que la voie de droite se libère. Il y a vraiment cette idée, c'est vous qui prenez les rênes maintenant. C'est vous qui prenez les rênes ici. Ça s'accélère en fait. Ça s'accélère hors de ma volonté. Les mots se sont bousculés. C'est très très bizarre parce que c'est vrai que vous n'en avez pas toujours conscience, mais les tirages quotidiens, c'est une forme de méditation pour moi. Ça m'ancre à quelque chose. Et ces temps-ci, c'est que des tirages qui me bousculent, qui me disent finissant avec ça et passe à la suite. Et là, il y a cette dynamique. Il y a cette dynamique, si cette porte est fermée, essaye cette porte. Et fais ce qu'il y a à faire. Les amants, le 8 de bâton et le 4 de pentacle. Et au dos, on a le 3 de coupe. Pendant cette transformation, il ne faut pas négliger nos proches. Gardez la communication ouverte. Parce que là, le 4 de pentacle, il signifie que les amants doivent discuter entre eux. Ça doit demeurer joyeux. Donc, pendant cette transformation, ne perdez pas de vue les personnes qui comptent réellement. Maintenez-les informés. Dites-leur ce que vous avez à leur dire. Laissez de la place pour de la joie. C'est intéressant ça comme notion. Il y a à nouveau des bâtons au milieu. Parlez de ce que vous estimez constructif aux personnes qui comptent. Faites des propositions. Ça m'intrigue. J'ai envie de 3 cartes supplémentaires. Et la reine d'épée. Prenez des décisions rapides. 8 de coupe, 10 de coupe, transformation. Allez à l'essentiel. Allez à l'essentiel. Concentrez-vous sur les personnes avec qui ça fonctionne, avec qui il y avait le 3 de coupe au dos, avec qui la transformation est joyeuse. Donc faites des projets avec des personnes, As de bâton, 2 de bâton, 3 de bâton, puis 2 de pentacle. Pour que ça marche, ici ça introduit l'idée que ce 2 de pentacle, 6 de bâton, c'est avoir l'idée de solliciter d'autres personnes. 2 de bâton, 2 de pentacle. Donc, aux personnes qui comptent vraiment, dites ce que vous faites. Maintenez-les au courant, maintenez-les dans le rythme. Et concentrez-vous sur les personnes dont les retours sont positifs. 10 de coupe, transformation. Donc ici, le 8 de coupe, c'est des choses qui permettent de se dire c'est bon, je continue. Donc des paroles qui sont encourageantes, qui sont satisfaisantes, des marques de soutien ou autres. C'est une manière de vous faire comprendre que même si ça va vous demander beaucoup de choses, beaucoup d'investissements à la des 3 chevaliers, les bonnes personnes, elles resteront à vos côtés, elles accompagneront les choses. Bon, je vais lire les cartes. Et au dos, on a la solution.
On a tempérance. La reine d'épée, vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Les amants. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Vous avez vu qui c'est qui veille encore, hein, c'est l'archange Raphaël. Le 8 de bâton. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Le 4 de pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Le 8 de coupe, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Le 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relations familiales harmonieuses, à la recherche du bonheur et la paix. Laissez-le passer derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Il y a peut-être ici rechercher des alliances, effectivement. Si je pars du principe que j'ai une progression, page de pentacle, chevalier de pentacle, roi de pentacle, ici c'est aller chercher que ce roi de pentacle, cette personne en vous, aille chercher les bonnes volontés, les personnes dont vous savez, faites des propositions. Ouais. Ça peut vraiment être ça le conseil. Faites des propositions à des chevaliers qui peuvent unir leurs forces aux vôtres. Ce sont des personnes dont vous pouvez, 2 de pentacle, si ces personnes-là adhèrent, on a du 3 de pentacle, on a le 4 de pentacle. Donc là, on peut avoir un appel du cœur à vraiment se reposer sur une équipe, se reposer au moins sur une autre personne pour seconder les efforts. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que là, on a 18. On a la lune, on a la roue, on a le jugement, on a la force, on a la lune. Le moment est peut-être venu de vraiment se concentrer sur la transformation et sur les personnes qui accompagnent cette transformation. Ces personnes qui vont vivre et qui vont accueillir la même transformation. Ce qui explique les amants. Le moment des choix clairs est venu. Il y a un choix à faire maintenant. C'est soit vous passez à l'action, soit ça restera une statue. Ici, coming to life, la statue prend vie parce que ça y est, elle a trouvé le feu intérieur pour prendre vie. Mais pour ça, il faut une décision. Pour que quelque chose vienne à la vie, que quelque chose naisse, il faut décider de lui donner naissance. Ghostlands Spark. Pour beaucoup d'entre nous, c'est des choses qu'on avait, vous savez, j'ai souvent employé cette image qui vient du Feng Shui. C'est-à-dire que Ghostlands, c'est en Feng Shui l'équivalent, c'est le grenier. C'est l'endroit où on a foutu tous les trucs qu'on se dit ça peut servir. Oh, je veux pas me séparer de ça, je veux le garder, donc je le mets dans une boîte là-haut. Mais on y a aussi mis... ça, j'ai plus jamais envie de le voir, mais bon, je peux pas. Je peux pas le jeter, le donner, etc. Je le mets dans une boîte aussi. Ghostlands, il y a tout et n'importe quoi. Tiens, meilleure image, c'est la salle pleine d'objets dans Harry Potter. C'est la salle sur demande, c'est la salle où les étudiants peuvent aller balancer les trucs qui les encombrent, la salle sur demande apparaît, et on balance dedans les trucs qui encombrent. Et forcément, on peut y trouver tout et n'importe quoi. Mais Ghostland, sur cette notion de tout et n'importe quoi, vient dire que parmi les choses qui ont été mises de côté, volontairement ou involontairement, il y a des choses qui sont appelées à revenir dans notre vie. C'est pas pour rien que c'est dans une boîte et que ça attend. Ça attend le moment où ça prendra sa place dans notre vie. Et ici, on a cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est appelé à prendre sa place dans notre vie. Mais pour cela, il faut qu'on décide
de l'exprimer. Il faut décider d'ouvrir le placard et de vider les boîtes. Il faut décider définitivement qu'est-ce qu'on va faire du contenu de ces boîtes. Là, on passe à l'action et c'est constructif. On n'a plus un placard plein de bordel. On a des objets. C'est la démarche des minimalistes, des décroissants, c'est-à-dire de se demander est-ce que réellement cet objet a sa place chez moi, dans ma vie, dans ce que je suis, dans ce que je veux pour moi. Et c'est valable pour tout, les relations, les projets, les regrets, les espoirs, les envies, les besoins, c'est valable pour tout. Est-ce que ça a sa place dans ma vie ou pas ? Et vous voyez, il faut qu'elles en rajoutent une couche. Elles trouvent que j'en dis pas assez, elles veulent que je leur dise différemment. Soit on continue à taper dans le mur, soit on décide d'ouvrir la fenêtre. Et ouvrir la fenêtre, ça demande un acte fondateur. Balancing act, c'est un acte fondateur. Je décide que je vais faire telle transformation dans ma vie parce que j'ai décidé que c'est de là que viendra la lumière. Vous voyez la lumière qui pointe entre les deux personnages. C'est de là que vient la lumière. Il vient de la décision. Il vient du fait que on a pris tout le bordel et qu'on a décidé de garder ce qui nous ressemble. Et puis pour le reste, on peut donner d'une manière ou d'une autre. Faut affronter quelque chose ici. C'est pour ça qu'on est autant soutenu dès le départ par les cartes, parce qu'il est temps de monter sur le trône de Lotus. Mais comme le souligne la carte du trône de Lotus, c'est difficile de prendre son pouvoir. Et pourtant, le moment est venu de choisir la joie, de choisir le bonheur. C'est le moment de se dire j'aime faire telle ou telle chose, je vais faire en sorte de le faire plus souvent et de le faire de manière plus plaisante pour moi. Ride the wave, listening. Mettez-vous à l'écoute de ce que vous avez vraiment envie. Mettez-vous à l'écoute, mais de ce que vous êtes réellement. Moi, par exemple, pour l'instant, on mange à 6h30 grand maximum. Parfois à 6h. En été, on peut même descendre vers 5h, 5h30. Et on est souvent à 6h au plus tard en été. Je suis une couche tard. Il faut que je me fasse violence pour me coucher avant minuit. J'y arrive ces derniers mois. J'ai fait des pointes à 2-3 heures du matin, mais pas des semaines entières, c'est bien, c'est une amélioration. Mais je me suis aperçue en allant dans des pays anglo-saxons, quand j'étais jeune, j'avais fait ce constat, adolescente, puis je l'ai refait plus tard à l'âge adulte, que leur mode d'alimentation me convient mieux. Et finalement, ça convient aussi aux membres de ma famille. Donc, on mange tôt. Et on a des vraies soirées. On a un vrai espace de détente après le repas. Parce qu'à 19h, tac tac, on range la cuisine, on nettoie un peu et c'est réglé. Et il y a une vraie soirée. C'est le moment des jeux de société, c'est le moment des dialogues, c'est des feux de camp, etc. Mais pour moi, c'est plus naturel de grignoter un bout, parce que c'est vraiment grignoter un bout, une espèce de brunch, c'est mi-sucré, mi-salé, je suis très fruit, à 11h, et puis avoir ce repas à 18h. Voilà. Et dans l'avenir, ce sera 17h. Mais c'est quelque chose que j'ai écouté, et c'est quelque chose qui me réussit. Il faut être capable de se remettre en question sur plein de choses, sur la façon dont on conçoit les choses. Est-ce qu'elle est réellement bonne pour moi ? Non ? Bon, très bien, quelles sont les alternatives qui s'offrent à moi ? Et ici, c'est ça qu'il est question ces jours-ci. Il s'agit de se demander où se trouve notre idéal. Qu'est-ce que ça nous apprend sur nous, sur ce qu'on est vraiment ? Je dis le nord et le sud. Moi, je sais que j'adore tout ce qui se trouve au nord. J'adore skier, j'adore l'ambiance. Mais je sais aussi que je crains froid.
Dès lors, certaines décisions, pour moi, sont influencées par ce ressenti. Et je sais que ça conditionne mes choix. Ici, il s'agit de vraiment prendre acte. Si je suis telle personne, pourquoi est-ce que je ne m'aligne pas, comme je l'ai dit au tout début du tirage? Vous avez décrit votre vie idéale. Si c'est faire 1 heure de peinture par jour, achetez du matériel de peinture et commencez à faire de la peinture dès maintenant. N'attendez pas un hypothétique moment où vous aurez le temps. Mettez-vous à la peinture tous les jours, dès maintenant. Et si ce n'est pas tous les jours, essayez 2-3 fois par semaine, etc. Parce que si vous ne plantez pas la graine, la fleur ne peut pas pousser. Donc planter la graine, c'est dire je rêve d'être peintre, bien très bien, je vais commencer par peindre 1 heure par jour. Je rêve d'être musicien, très bien, je vais faire 1 heure de musique par jour. Et ainsi de suite. Et là, vous vous dites, elle rêve de quoi avec ces livres? J'ai encore la graine de l'écrivain, j'écris encore, mais plus autant qu'autrefois. Mais j'ai surtout besoin de rêver. Et même un roman policier, ça me fait rêver. J'ai une préférence pour la science-fiction. Mais ouais, j'aime ça. Bon, allez, je vais lire Le Trône de Lotus. Ah, je te remis l'eau sur la table. La sagesse du lotus qui illumine la vénérée Kuan Yin et tous les maîtres spirituels est la même dans votre cœur, ami très cher. Cela demande un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de monter sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Vous devez faire confiance à votre intuition personnelle avant celle des autres maintenant. Ayez foi en votre cœur. Comprenez que vous êtes divin. Et la prière au trône de lotus, tu te consumes dans mon cœur et me guides éternellement, divin lotus de lumière, car tu es précisément mon cœur. Je monte sur le trône de lotus en toi, qui est la puissance, la sagesse, l'amour et la lumière en moi. Tout est bien dans mon âme par la grâce de Kuan Yin et par mon propre feu divin. J'ai confiance et je me renforce spirituellement aujourd'hui plus que jamais. Om Mani Padme Hum. Prenez le pouvoir. Prenez conscience que c'est vous qui avez le pouvoir. Et que donc, il s'agit de se mettre à l'écoute de ce que l'on est vraiment pour prendre les engagements qui nous amènent à être qui on est vraiment. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.